Qu'est-ce que j'apprends? Vous défendez les femmes? Vous avez changé de camp? Oui, j'ai décidé de défendre les femmes. Ce sera long. Et pour que ce soit moins douloureux pour vous à supporter, messieurs, je vais vous mettre maintenant sous hypnose. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Alors pour l'hypnose, il faut se concentrer, c'est pour ça que ça marche qu'avec les hommes. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se concentrer, s'il vous plaît? Vous êtes prêts, messieurs? On y va. Messieurs, imaginez. Votre femme vous raconte sa journée de travail. Vos paupières deviennent lourdes. Très lourdes. Maintenant, imaginez, votre femme a disparu. Vous vous sentez léger. Très léger. J'en vois déjà deux là-bas qui s'envolent. Bon voyage. Tiens, maintenant qu'on est entre hommes, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Vous êtes combien d'hommes ce soir? Une centaine? Allô, bonjour. Je voudrais 200 prostituées pour le pavillon Gabriel. Comment ça encore? Qui paye? Michel Drucker. Maintenant, messieurs, rouvrez les yeux et dites « Ma femme est parfaite ». À vous? C'est bon, mesdames, ils sont sous hypnose. Mais avant de vous défendre, je voudrais vous raconter la première rencontre avec ma femme. La première fois, je l'ai invitée au restaurant. Elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. J'ai demandé au serveur si ça lui arrivait souvent. Il m'a dit oui, ça s'appelle le menu chieuse. Puis je l'ai ramenée chez moi, on a fait l'amour dans la cuisine. Juste après, elle m'a mis en garde. Elle m'a dit je veux une relation stable. Je lui ai dit si c'est que ça, on peut mettre une cale sous la table. Et quelques temps plus tard, on a décidé de se marier. Oh! Pour les fiançailles, elle m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serre-joint. Montre-leur le serre-joint, Chantal. Lors de nos fiançailles, j'ai rencontré mes beaux-parents. J'ai dit à mon beau-père, pour notre première rencontre, j'aurais aimé vous offrir un gros truc qui reste, mais je me suis dit que vous étiez déjà mariés. À la fin du déjeuner, pendant que mon beau-père débarrassait la table, ma femme m'a donné un coup de coude en me murmurant « Fais quelque chose !» Du coup, j'ai laissé 2 € de pourboire. Enfin, au café, mon beau-père m'a demandé comment j'avais su que sa fille, c'était une femme pour moi. Je lui ai dit, je l'ai essayé, c'était pile la bonne taille. En tout cas, moi, il y a un truc que je trouve génial dans le mariage, c'est l'enterrement de vie de garçon. C'est génial, messieurs, oui? Oui. Ce jour-là, alors que je buvais de la bière avec mes copains, une stripteaseuse sur les genoux, ma femme est arrivée. Je lui ai dit que je fêtais mon enterrement de vie de garçon. Elle m'a dit, tu te fous de ma gueule, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ma femme n'est pas là ce soir parce qu'elle est vexée. Normalement, elle est là à tous les enregistrements. Mais la dernière fois, Michel Drucker a été maladroit. Il l'a appelée la molaire. Tout ça parce que c'était la grosse du fond. C'est nul, Michel. Excuse-toi, Michel. Ça fait 3 ans que je suis marié et j'ai jamais trompé ma femme. Bravo. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Ah tiens, pour pas que je la trompe, ma femme s'est dit, je vais me faire belle. Et pour ça, elle est allée voir un chirurgien esthétique. Alors j'ai dit au chirurgien esthétique, avant de refaire quoi que ce soit sur ma femme, on va faire une réunion de chantier. C'est pas ma femme, hein, c'est pas ma femme qui a compté. Ma femme, merci beaucoup, Ladra. Ma femme, elle est là. Bon. Tout le monde voit bien, ok? Bon, déjà, on va pas toucher aux 2 poteaux, c'est porteur. Comme c'est une construction avant 1970, il faut faire les diagnostics pour voir s'il n'y a pas du plomb ou des termites. Bon, a priori, du plomb, là, il n'y en a pas. Par contre, il y a une belle hauteur sous plafond. À mon avis, on peut aménager les combles. Afin d'éviter le bruit, on va commencer par isoler ici, évidemment. Bon, là, évidemment, on va agrandir, ok? Et ce qui serait génial, si à la place, ce serait d'en faire 2 autres juste en dessous. C'est au cas où il y a un ami qui vient dormir. Je
Je vais ralentir, je vois qu'il y a Michel qui prend des notes. Ça va, je suis pas trop rapide, Michel, non? Bon, là, vous pouvez prendre des photos, c'est le seul endroit en Europe où la Grèce se porte bien. Mais avant... Mais on peut gagner. On peut gagner de la surface, hein. Mais avant d'abattre la cloison, faut voir ce qu'il y a en dessous, mais apparemment j'ai fait un forage, c'est bon, c'est du Nutella. Là, on va faire la chambre d'enfant qui donne sur la salle de jeu, qui donne sur le jardin. Ou alors, deuxième solution, on ne garde que le rez-de-chaussée et on ferme comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, je comprends pourquoi on l'appelle la molaire. Olivier de Benoît.